Là, le son, il tourne. Ok. Bruce Lee et la Bruce Potation, 3e. Ok, j'aime bien, tu sais mon Bruce, j'aime bien t'inviter dans les coulisses de la Bruce Potation. Et je vais me présenter juste après, c'est la 3e prise que je fais. La première était pas très bien, la 2e était bien et seulement le son ne tournait pas. Donc là, je la refais une 3e fois, uniquement pour toi. Je suis Bruce No, actuel ceinture noire en Bruce Potation. Mon gros délire, c'est de collectionner les pièces de la Bruce Potation. La Bruce Potation, c'est quoi? C'est ce mouvement cinématographique qui est apparu, même un tout petit peu avant la mort de Bruce Lee, cet immense artiste cinématographique et martial, qui a le mouvement cinématographique qui a parti, on va dire, dès la mort de Bruce Lee, mais même un tout petit peu avant. Je t'en parlerai juste après. Et donc, il y a eu des Bruce Lee, des Bruce Lee, des machins comme ça, des Bruce Lee, des Bruce Lee. On va en parler plus loin dans cette vidéo. Et donc, mon délire, c'est de collectionner les pièces qui viennent du monde entier. Là, tu vois, c'est une pièce de Hollande, une pièce coréenne, une pièce japonaise. Là, il y a tout plein de choses. Tout plein de choses. Là, c'est du Japon. Là, c'est Hunter the Panther, le tout premier film de Bruce Potation, on va dire, avec un sosie, avec un clone. Donc voilà. Donc juste avant de laisser place à la suite, tu es libre ici ou ici. Non, tu es libre là, c'est dans la description en fait, de télécharger Bruce Potation Collector, un webzine format PDF spécial Fist of Unicorn. Fist of Unicorn, c'est le premier film de Bruce Potation, justement, je t'en parlais, avec le vrai Bruce Lee. Je t'en dis pas plus, c'est écrit dedans. Tu as une pléiade d'affiches, de lobby cards, c'est des photos de production, quoi, d'affiches de jaquettes de VHS, de jaquettes de DVD, etc., etc. Alors là, c'est la fête des photos de tournage, etc., etc. C'est vraiment pour toi, c'est vraiment pour ceux qui aiment les pièces de collection, finalement, et les curieux, bah, c'est pour toi, voilà. Donc, du coup, si toi aussi tu aimes voilà. Donc, du coup, si toi aussi tu aimes les pièces de collection, je te cache pas que j'en ai ras la casquette. Si toi aussi tu aimes les pièces de collection, j'ai eu la grande surprise à ouais, voilà, à la base. Ça, c'est une blague, ce t-shirt. Et en fait, vous avez été nombreux, tu as été nombreux à vouloir avoir ce t-shirt. Donc bon, alors, j'ai mis en place un lien en dessous, là, pour commander ce t-shirt. C'est-à-dire que voilà, tu cliques sur le t-shirt, tu le commandes. C'est fabriqué à la commande et c'est livré directement chez toi. Donc il y a quelques jours de retard en ce moment. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est en plein période de confinement ici en France. Donc le service de livraison en interne en Europe, ça fonctionne. C'est fabriqué en Europe et ça vient en Europe. Ok, c'est pas fabriqué en Italie. Voilà, mais ça fonctionne. Donc c'est entre 7 et 12 jours après fabrication du produit. Après, voilà. Donc voilà, je peux pas te dire mieux. Et il y a aussi des mugs. Mon excellent ami, j'enchaîne parce que là, j'en ai ras le fion. Mon excellent ami Claude Gaillard, entre autres coupable du délicissime Dans l'enfer vert de la Rambo Exploitation. Il a fait également pléthore d'autres livres, notamment entre autres Retour vers les futurs, etc., etc. Il est en train de nous commettre un livre qui s'appelle Ninja Mania. Il m'a été confié la mission d'articuler un article, le passage, la transition entre la Bruce Potation et la Ninja Exploitation, deux genres cinématographiques qui se sont côtoyés notamment dans les films de Bruce Lee, on va en parler, et dans les films de Dragon Lee et d'autres, ok? Donc ça, reste focus, ça va sortir à la rentrée. Voilà, sans plus attendre, il y a 2 ou 3 ans, mes excellents amis Régis Brochier et Régis Autran sont venus à la maison. C'est qui ces messieurs? C'est les messieurs, si tu veux, de Nanarland. Et ils étaient venus à la maison tourner un reportage documentaire sur la Bruce Potation, compté appelé tel que Clone of Bruce Lee, un Bruce peut en cacher un autre. Un excellent. Donc là, je te le mets là, ça va ici ou ici. Ouais, ça va s'afficher en tout cas. Produit par Arte Créative et tout ça. Donc c'est sorti il y a 2-3 ans. Donc avec leur accord et leur confiance, j'avais pu filmer à peu près 20 minutes de coulisses de tournage, de mon interview. Toi, dans le reportage que tu vas avoir là, que tu as vu là, dans le montage définitif, on voit ma ganache 4 fois. En tout cas, c'est un super reportage sur le genre de la Bruce Potation. Donc là, j'avais pu filmer à peu près 20 minutes de coulisses de tournage. Et maintenant, je peux le diffuser. Maintenant, 2 ou 3 ans plus tard, je peux enfin diffuser les coulisses de ce tournage. Donc voilà, je ferme ma ganache et c'est tout de suite. Bruce Lee, c'était une superstar des films d'arts martiaux. Avant tout, un combattant d'arts martiaux qui s'est d'abord fait connaître en tant qu'artiste martial.
Et toute sa vie, il a guerroyé pour devenir une superstar des films d'arts martiaux. Et Bruce Lee, pour le public asiatique dans un premier temps, était la représentation d'un héros qui s'insurgeait contre l'oppresseur japonais ou contre le méchant patron ou contre les méchants occidentaux. Et donc Bruce Lee, ce héros, mort à presque 33 ans, a laissé d'un seul coup bouche bée son public asiatique. Et donc le public était en manque d'un héros à peine arrivé aussitôt parti. Et évidemment les producteurs ont senti là un filon qu'il fallait exploiter. Donc du coup ils ont pris entre guillemets le premier sosie qui savait lever la jambe qui s'est présenté, et puis c'est ainsi que finalement est née la Bruceploitation. Mais la Bruceploitation, pour vraiment bien dire, est née quasiment, et c'est pas quasiment, la Bruceploitation, le tout premier film de Bruceploitation est avec Bruce Lee en fait. C'est-à-dire, alors là, faut que tu expliques. Bruce Lee, il avait un super ami d'enfance qui s'appelait Unicorn Chan, qui joue dans un film avec lui, qui s'appelle La Fureur du Dragon. Et Unicorn Chan, qui était à l'époque en business avec la plus grosse boîte de prod qu'on pouvait faire à Hong Kong, qui s'appelait la Shaw Brothers, petit à petit a mis en connexion Bruce Lee et le super boss de cette boîte de prod. Et, mais c'est jamais gratuit, quoi. En échange, Bruce Lee a réglé, ça veut dire préparer les combats. Bruce Lee a préparé les combats gratuitement. Bruce Lee qui était une superstar, hein, on pouvait le Stallone ou Schwarzenegger des années 80, c'était de la roupie de son sonnet en termes de popularité. Hein. Donc Bruce Lee a réglé gratuitement pour son ami les combats d'un film qui s'appelle Fist of Unicorn. Désolé, mon accent anglais est pourri. Et donc, en fait, façon making of, ils ont volé des images du tournage pendant que Bruce Lee réglait les combats, etc. Et évidemment, les producteurs ont inclus, parce que la moindre image avec Bruce Lee faisait tout de suite remplir des sièges de cinéma. Hein. Donc ils ont filmé à son insu des images pendant le tournage, qu'ils ont inclus dans le générique du film. Et donc évidemment Bruce Lee n'était pas au courant quand il a appris ça, blablabla, pas content, etc. Et donc finalement, c'est ça en fait, le premier faux Bruce Lee, le premier film de Bruceploitation est avec Bruce Lee, avec des images filmées à son insu, voilà, on pirate quoi. Finalement, la Bruceploitation c'est ça, hein, c'est quasiment de la piraterie, hein, c'est de la contrefaçon. Et donc voilà, ça c'est le vrai premier, donc il est de 72. Et du coup, alors si on devait lister un petit peu les icônes de la Bruceploitation, les clones de Bruce Lee, tu peux nous dire un petit peu les noms comme ça, pour qu'on comprenne aussi jusqu'où ça allait au niveau de l'arnaque au chaland, quoi, enfin de l'homonymie. Ça marche. Eh ben écoutez, les vedettes, les superstars, parce que les vedettes de la Bruceploitation, il y a d'abord un triumvirat. Plus ou moins au coude à coude, il y avait Bruce Lee, L.I., Bruce Lee, qui était plus ou moins au coude à coude avec Bruce Le. Et ensuite, il y a un Coréen qui s'appelle Dragon Lee, qui s'appelait aussi Bruce Lee, E.I. Ensuite, derrière ça, on a eu Tang Lung. Tang Lung, c'est un nom de personnage qu'avait le vrai Bruce Lee dans un de ses films. Quoi. C'est comme s'il y avait un faux Bruce Willis qui s'appelait, comme nom de superstar, John McClane. Parce que le vrai Bruce Willis s'appelait John McClane dans un film. Quoi. Donc il y a eu Tang Lung. Je vous donne un peu le tiercé dans le désordre. Après il y a eu Bruce Lee, il y en a eu deux, L.A.I. Il y a eu deux Bruce Lee. Il y a eu Bruce Lee, L.Y. Il y a eu Bruce Lowe. Il y a eu... c'était un moustachu, excellent combattant. Toi, t'as une moustache, hein, comme Charles Bronson. Tu fais du karaté, comme Bruce Lee. On va t'appeler Bronson Lee. Voilà, il y a eu Bronson Lee. Voilà, un petit peu. J'en oublie plein, hein, parce qu'il y a eu à peu près une vingtaine de clones. Donc on appelle ça des clones de Bruce Lee. On appelle des faux Bruce Lee, on appelle ça des clones de Bruce Lee. J'en oublie plein, mais il y en a eu à peu près une vingtaine. Il y a eu même Bruce Tay, Bruce Lung, qui lui est vraiment il a eu Bruce Lung, qui travaille encore, plus comme clone,
Pour les amateurs de cinéma, donc c'est un film qui s'appelle Kung Fu... Merde. Watson. Hein? Avec Stephen Chow. Avec Stephen Chow, comment il s'appelle? Crazy Kung Fu, non? Un film qui s'appelle... On se vient de me regarder, par contre, j'essaie de pas trop regarder avec les merci. Un film qui s'appelle Crazy Kung Fu. Il y a un vieux qui fait une technique de Kung Fu du crapaud ou je sais plus quoi. Ça, c'est Bruce Lang, qui a entre autres joué dans un film antique de la Bruce Patachon, qui est donc La Résurrection du Dragon, où le personnage de Bruce Lee se retrouve dans le paradis là-haut à se chicaner contre Emmanuel, James Bond, l'homme sans nom joué par Clint Eastwood, etc. Alors du coup, quel est le point commun entre tous ces gens? C'est qu'ils avaient une vague ressemblance, on a compris qu'il y avait un point commun pas trop unique, enfin ça c'est des pseudonymes. C'est quoi? C'est la coupe au bol? C'est quoi en gros les grandes figures de la Bruce Patachon? C'est quoi? C'est le nunchaku? C'est la coupe au bol? C'est le survêtement? Tu peux nous lister un petit peu les items comme ça de la... Ça marche. Alors pour répondre à ta première question, un faux Bruce Lee, c'est pas forcément utile qu'il sache faire des arts martiaux. L'important c'est que tu puisses éventuellement lui ressembler de 3/4, de loin, au fond, derrière une pièce. Et même si tu lui ressembles pas du tout, comme par exemple Bruce Lang, là tu fais une coupe au bol, tu lui mets des lunettes de soleil, et il y en a un, voilà, tu lui mets des lunettes de soleil, comme ça de loin ça fait la farce. Par exemple le héros qui nous rassemble aujourd'hui, Bruce Lee, en vrai il lui ressemble, s'il n'est pas coiffé comme, s'il n'a pas la coupe de cheveux à la Bruce Lee, et s'il a pas, il ne ressemble pas forcément à son modèle, hein, on va dire. Les codes de la Bruce Patachon me vient tout de suite la combinaison jaune que Bruce Lee pouvait avoir dans un film qui s'appelle Le Jeu de la Mort, une combinaison jaune avec des rayures noires. Dans la vraie philosophie de Bruce Lee, c'était pour représenter le non-style, c'est-à-dire moi je m'embête pas avec des kimonos de karaté ou de kung-fu, donc voilà le nom. La combinaison jaune à rayures noires, il y aurait le nunchaku, il y aurait le Marcel blanc, il y aurait le corps aux muscles bandés, super écorché avec le pantalon noir. Il y aurait, et ça on n'y pense pas forcément, il y aurait l'arrachage de poils du torse du méchant occidental. Ça, voilà. Il y a le récurage permanent des sinus. Hein. Bruce Lee, lui, à s'en faire péter les sinus. Donc à outrance, hein, le Bruce Lee à outrance. Hein. Il y a le regard comme ça, là. Il y a à cracher par terre. Les codes Bruce Patachon, c'est aussi les griffes sur le visage, sur le torse. Et puis le fameux « Oh !» Voilà, le cri du chat, quoi. Le cri du chat. Voilà, donc... Et alors attends, je coupe parce qu'il faut que je repasse tranquille toutes les 12 minutes là, sur mon appareil. Je crois que t'as tout dit, ils y sont tous. Ouais. Il reste le petit sautillement. Ouais. Ah si, le... Ouais. Et du coup, ça marchait. Je veux dire, les gens étaient dupes. Comment ça se fait? Parce qu'on se dit... Enfin, j'imagine un faux sosie un peu foireux comme tu le décris. À la limite, il devrait y en avoir un. On se fait attraper une fois, on n'y revient plus. Là, tu parles de vingtaines de... Pourquoi? Pourquoi? Parce que, par exemple, pour parler des deux meilleurs, Bruce Lee ou Bruce Lee avec un I, c'était pas non plus des charlots, quoi, en tant qu'artiste martial. Après, pourquoi l'image fascinait et on voulait quand même, je sais pas si je te réponds à côté, mais on voulait quand même continuer à suivre les aventures de Bruce Lee. Mais moi, ça a été ce processus-là hein, qui a fonctionné sur moi. Le premier film que j'ai découvert de Bruce Patachon, c'était Les 6 épreuves de la mort avec Bruce Lee ici présent. Et c'est un film, j'ai eu la chance, c'est Le Haut de la Corbeille. Et le mec, j'en parlais, il y a tous les codes, l'arrachage, le sautillement, le viens là, les griffes, la combinaison jaune. Et bon, ça manque un peu d'épices, mais il y avait quand même, je continuais à rêver avec mon héros, quoi. Donc, pourquoi les gens y sont revenus? Parce que tous ne sont pas bons à mettre à la poubelle. Après, il y a franchement eu des déchets. Hein. Bruce Lee, il est capable du pire comme du meilleur. Hein. Voilà quoi. Je te réponds à ta question. Ouais, c'est bien. Ouais, t'inquiète. Pas de soucis. Non, au contraire, c'est intéressant, quoi. Surtout que ton point de vue, il est, à toi, en tant que fan, il est intéressant. On y reviendra, ça, mais... pour continuer, pardon, c'est peut-être pas le sujet, mais le pire qui a fait vraiment capable du pire et du meilleur, c'est Bruce Lee avec un I, Bruce Lee. Lui, il nous fait des merdes comme Bruce Lee contre les Supermen, où c'est absolument imbouffable, et où Bruce Lee l'invincible, où il se chicane contre un mec déguisé en gorille, on veut te faire croire que c'est un vrai gorille, quoi.
Et accessoirement, il nous fait des scènes d'action monumentales dans Le Cascadeur chinois. Et du coup, le film Clones of Bruce Lee, ça te parle? Clone of Bruce Lee, il fait partie des... Tu vois, il y a Ed Wood, Plan 9 pour l'invasion de l'espace, et puis c'est cultissime dans la nanaritude, quoi. Et puis, donc il fait partie des nanars du 7e art. Clone of Bruce Lee, bien sûr, ouais, tout à fait. De Godfrey Kong, ou de Godfrey... Je sais plus, il a eu 1000 blazes, celui-là. Et tu l'as vu, celui-là? Oui, bien sûr, je l'ai vu. Tu peux nous raconter un petit peu le pitch? Alors, avant de te raconter le pitch, je voudrais dire à nos amis de la caméra, alors dedans, il y a Bruce Lee, il y a Dragon Lee, il y a Bruce Lee, il y a Bruce Lung et il y a Bruce Tay. Alors attends, ça faut que tu me le redises à moi, parce qu'on ne pratique pas trop le... Ah merde la alors. cam. Mais dis-moi, oui voilà. Ok. Donc dans Clone of Bruce Lee, c'est quoi le programme? Clone of Bruce Lee, le programme du Clone of Bruce Lee, c'est Bruce Lee, Dragon Lee, Bruce Lung. J'ai perdu ma spontanéité. Vas-y, on fait. C'est pas grave. Le programme de Clone of Bruce Lee, c'est Bruce Lee, c'est Dragon Lee, c'est Bruce Lee, c'est Bruce Tay et c'est Bruce Lung. En fait, dans un seul film de faux Bruce Lee, il y en a 5. Donc, dont 3 qui prennent le rôle principal, dans les personnages de Bruce 1, Bruce 2 et Bruce 3, et puis après, c'est des paroles des personnages secondaires, où bon, c'est quand même des clones de Bruce Lee. En fait, le scénario, si on peut appeler ça un scénario, Superman, Spider-Man et Batman ne suffisent plus à sauver le monde. Il nous faut trouver un super-héros ultime. Donc, il y a Bruce Lee, il vient de canner, on va le cloner, quoi. On va le cloner. Donc voilà, donc il nous clone 3 Bruce, notamment 3 Bruce, Bruce Lee, Bruce Lee et Dragon Lee. Ils sont chacun formés de leur côté pour sauver le monde. Et il y en a un qui part dans l'industrie du cinéma pour lutter contre des trafiquants d'or. Il y en a un autre qui part ici. Et puis il y a 2 autres qui partent en même temps, je sais plus où, se chicaner contre des hommes de bronze. Donc d'ailleurs, c'est une scène de combat antique où ils se chicanent contre des hommes de bronze. Donc certainement, c'est un gros combat, une scène qu'ils ont dû tourner au kilomètre en une journée, parce qu'au début de la séquence, les mecs ils sont tout bien dorés, tout ça, puis à la fin du combat, il n'y a plus de pâture, quoi. Mais on s'en fout. C'est pareil, donc vu qu'ils clonent des Bruce Lee, donc c'est vraiment du petit budget, quoi. C'est 3-4 pauvres ampoules peinturlurées pour te faire croire que c'est un ordinateur super puissant pour faire des clones. Et puis il y a un truc à hurler de rire, quoi. T'as l'impression que c'est Bruce Lee. T'as l'impression qu'il a un entonnoir sur la tête pour te faire croire que c'est un truc qui... Mais t'as l'impression que c'est l'égoutteur à salade de mamie. Mais on s'en fout, en fait, Clone of Bruce Lee, c'est du film décomplexé, quoi. C'est assumé. Et au demeurant, c'est un spectacle intéressant à regarder, quoi. Pourquoi? Parce que mine de rien, ça reste marrant, quoi. Ça reste marrant. Et les combats sont parfois faits à la va comme je te pousse. Mais moi, en tant que fan, lui, dès qu'il lève la jambe, moi j'achète, quoi. À part dans certains films, mais là ça va, quoi. C'est pas non plus en termes de combat, c'est pas non plus. C'est loin d'être le mieux, mais c'est loin d'être le pire. Et dedans, Clone of Bruce Lee dans le programme, c'est hyper important. Il y a John Ben. Je le dis peut-être mal. John Ben, c'est un méchant, un comédien qui jouait le méchant dans un film avec le vrai Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. John Ben qui nous dira plus tard, les clones de Bruce Lee étaient sympas, machin, donc ça devait être des garçons sympas, c'est drôle. Et du coup, alors, c'est quoi la logique de ce film? Parce que finalement, on se dit, on n'est même plus dans le... Enfin, là, on est carrément dans l'exploitation de l'exploitation, parce qu'en fait, on assume Clone of Bruce Lee, il y a carrément Bruce Lee dans le titre, on dit que c'est des clones, donc on dit que c'est pas lui. En même temps, on prend... C'est quoi? C'est un film spectacle? C'est une farce? C'est fait quand même pour surfer sur l'image de Bruce Lee? C'est fait pour plaire aux fans? C'est un film spectacle, c'est un film où on intègre le nom de Bruce Lee parce que ça fait vendre. Oui, ça doit être fait pour les fans du moment, mais à la base, eux quand ils tournent, ils sont sérieux comme... c'est pas fait pour faire une farce, hein. C'est pas fait pour faire une farce, à la base ils sont hyper sérieux, quoi.
Mais parce que alors effectivement, la Bruce Patachon, tout au début de la Bruce Patachon, ça te faisait croire que c'était Bruce Lee. Après, ils ont dévié le style un peu le frangin, le cousin, le fils. Et puis après, ils sont partis dans toute autre chose, quoi. Jusqu'à Bruce Lee, L.I. Au bout d'un moment, ils cherchent même plus à imiter Bruce Lee, quoi, comme lui d'ailleurs. Donc là, oui, là on reprend l'imagerie de Bruce Lee parce que ça fait vendre, on claque le nom de Bruce Lee dans le titre parce que ça fait vendre. Que le nom de Bruce Lee il est de 79, donc la mort, le petit dragon, il est mort, donc Bruce Lee. Le vrai Bruce Lee est mort 5 ans avant, donc c'est quand même encore un peu chaud parce que le mec avait eu tel impact sur ses fans que il y a encore de l'argent à faire, largement. Le phénomène de Bruce Patachon a commencé à péricliter en Asie début 80. Donc là, on est encore dans le boom, quoi. Et nous, c'est en Occident que début 80, ça explose. Et lui, Bruce Lee, on a largement mangé, largement profité. Lui, il a plus profité du marché occidental que du marché asiatique. D'accord, ça c'est intéressant. Attends, je te... Voilà mon Bruce is back, justement le livre de Bruce Lee. Comme je t'ai demandé dans la précédente vidéo si ça t'intéressait de le découvrir cette fois en couleur mais en format e-book, plus accompagné d'un film, d'un documentaire, d'un reportage de moi qui te conte, avec ma ganache, qui te conte l'histoire de Bruce Lee, essentiellement privé uniquement pour les gens qui appuient sur un bouton pour l'avoir à la maison. Ok, ça sera pas en ligne, tu vois. Donc, un e-book en couleur, une vidéo en couleur où je te raconte l'histoire de Bruce Lee, plus des podcasts, bon bah là pour le coup pas en couleur, où tu pourras brancher sur ton smart où tu veux pour que la Bruce Patachon t'accompagne partout. Donc voilà, tu as été open sur le principe en majorité, donc ça c'est cool, c'est parti. J'enregistre la vidéo, j'enregistre ça, je fais tout ça la semaine prochaine pour tout te dire, peu importe quand est-ce que tu regardes cette vidéo, ça se trouve c'est peut-être déjà en ligne, peut-être déjà disponible en cliquant sur la prochaine vidéo. Voilà, en tout cas reste focus, ça va arriver. Voilà, en te remerciant je t'embrasse.